La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. À ce jour, ceux d'entre eux qui n'ont pas été abandonnés restent inachevés. Si ces instructions sont de Paul Biya, comment comprendre qu'il n'y ait pas de suivi par exemple de l'implantation de sa politique énergétique au Cameroun? Les problèmes de délestage que rencontre le pays en ce moment sont incompréhensibles. Le barrage de Manville, dont la construction a coûté plus de 425 milliards de FCF pour produire 225 MW, ne produit à peine 35 MW aujourd'hui. En pleine crise sanitaire de coronavirus, les mêmes instructions ont fait débloquer 180 milliards pour la lutte contre la pandémie. Seulement ces fonds ont été détournés par des responsables bien connus selon le rapport de la Chambre des comptes. Les ordinateurs défectueux distribués aux étudiants camerounais l'ont été sous ces très hautes instructions, tout comme la construction du complexe sportif de Lande devenu Stade de Lamba à un montant presque doublement au-dessus du prix initial. Les instructions du président de la République en elles-mêmes ne gênent pas les Camerounais. Ce qui pose problème est l'abus de cette haute confiance, qui serait à la source des tourments de nombreux collaborateurs du chef de l'État dont certains se retrouvent aujourd'hui en prison. Des responsables bénéficiant du décret présidentiel ont souvent tendance à confondre la délégation de signature, qui matérialise la décentralisation, à la délégation de pouvoir qui les rend demiurges. Ils en font ainsi usage pour des raisons de règlement de compte, d'intimidation, de corruption et un bon moyen de transmission de très fausses instructions. Délégation de signature et de pouvoir, légale mais distincte. En effet, les très hautes instructions, qui sont généralement données par l'intermédiaire d'un tiers, le sont dans le cadre d'une délégation de signature, et non de pouvoir. C'est une disposition réglementaire, qui tire son fondement de la Constitution qui est son article 10, dispose que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement, et à certains aux responsables de l'administration de l'État, dans le cadre de leurs attributions respectives. Fermez les guillemets. Voici en réalité ce que les dirigeants camerounais doivent savoir au sujet de ces deux types de délégations. Selon les explications du politologue Joya Moussa, dans une tribune libre en 2019, la délégation de pouvoir dessaisit le délégant qui ne peut plus exercer sa compétence tant que dure la délégation, et, étant accordée à ce qualité, reste en vigueur malgré les changements de personnel affectant le délégataire ou le délégant. En revanche, la délégation de signature ne dessaisit pas le délégant qui conserve donc une compétence parallèle à celle du délégataire, et celui-ci a désigné un intuitu persona de telle sorte que la délégation, accordée sous la surveillance et la responsabilité du délégant, devient caduque à chaque mouvement personnel. Fermez les guillemets, il poursuit en expliquant que dans le cadre d'une délégation de pouvoir, les actes du délégataire lui sont imputés et prennent la nature formelle et le rang hiérarchique des actes de celui-ci. La décision prise par un préfet en vertu de la délégation de pouvoir d'un ministre est un arrêté préfectoral dans le cadre de la délégation de signature. Au contraire, les décisions du délégataire sont imputées au délégant et prennent donc la forme et la des actes de celui-ci. La décision d'un secrétaire général à la présidence prise en vertu d'une délégation de signature est un décret présidentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les actes des délégataires de signature sont toujours de la mention pour le et par ordre.